que le zen, la pratique de zazen, et la pratique de yoga étaient deux choses différentes. Quand mon maître de Shimaru nous envoyait des phrases clés que j'ai jamais oubliées, il disait le zazen c'est l'essence du yoga. Effectivement, la posture de zazen c'est une posture de yoga qui existait déjà avant Shakyamuni Bouddha. Mon maître, insistant beaucoup sur l'expiration, au niveau de la respiration, je pensais que la respiration du zen était différente de celle du yoga pranayama. En fait, maître de Shimaru pensait que les occidentaux avaient besoin de se vider par l'expiration, expiration longue, avant de laisser pénétrer un air frais et une conscience fraîche dans leurs poumons et dans leur corps. Mais en fait, la respiration du zazen est le pranayama. C'est le pranayama libre. Shakyamuni Bouddha a écrit un sutra qui s'appelle Anapanasati. Où il explique que des choses très importantes à comprendre. D'abord qu'il faut laisser la respiration exister par elle-même. En fait, il y a deux façons de respirer. La respiration sans conscience, qui est la respiration ordinaire. La majorité des gens ne savent pas qu'ils respirent, ni comment ils respirent. Ils respirent, c'est tout. Dès le moment où l'on commence à s'asseoir et à placer son attention sur la respiration, bien, grâce à la contradiction de nos deux hémisphères cérébraux, bien, on n'est pas naturel. On n'a pas l'habitude d'observer sa respiration, donc on n'arrive pas à retrouver la respiration libre et naturelle dès qu'on y porte son attention. Donc l'anapanasati consiste à porter son attention sur le souffle, tout en retrouvant le souffle naturel et primordial, cosmique. Un souffle qui est libre, mais un souffle qui est le nôtre. Un souffle qui suit un rythme universel, cosmique, comme les vagues à la surface de l'eau, de la mer. Dans le pranayama, on apprend, c'est la même chose que dans le zazen, à expirer profondément, à vider complètement ses poumons, ensuite à inspirer profondément
le plus d'air possible, ouvrir au maximum la cage thoracique. Et ensuite de faire une rétention de la respiration, apnéo. Et ensuite vider à nouveau ses poumons. Et le Bouddha conseille seulement de porter son attention au moment où l'inspiration se termine et où l'expiration n'a pas encore commencé. Ensuite, au moment où l'expiration se termine et au moment où l'inspiration n'a pas encore commencé. Ce passage, ces deux passages, sont la porte de la respiration Anapanasati. Juste vous y portez votre attention.